Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pour dessiner une forêt au feutre à alcool. On va commencer tout d'abord par mettre le masking tape aux extrémités du dessin. Pour éviter de déchirer la feuille, je vous rappelle qu'on peut tout simplement scotcher ce truc là sur le jean et le retirer pour qu'il colle un petit peu moins et éviter de déchirer le papier. Une fois qu'on a terminé de placer le masking tape, on vient faire le croquis à l'aide d'un crayon papier. Je vais faire une forêt assez classique, je vais juste vous expliquer comment moi d'habitude je fais s'il y a du feuillage, etc. Donc voilà, je vais surtout vous expliquer cette méthode là que j'ai utilisée d'ailleurs pour mon dessin de Kirby et que vous aviez beaucoup aimé. Là je fais tout simplement un terrain et ensuite je vais ajouter des troncs d'arbres. N'hésite pas également à faire des branches qui partent de l'arbre, voilà, et à décomposer des branches en sous-branches. Voilà, j'ai fait quelques arbres, ça sert à rien d'en faire trop non plus. Et je viens ensuite, je peux faire quelques petits buissons, voilà, pour cacher un petit peu les troncs. Ça pareil, ce sera à la colo surtout, hein, parce que moi j'aime pas trop quand c'est feutre à alcool faire du brouillon. Donc là je fais un petit peu des brouillons, en gros il y aura un petit peu de l'herbe ici, donc là je vous montrerai ma technique pour faire de l'herbe. Là je vous montrerai ensuite la technique pour faire le feuillage, donc on peut rajouter du coup le feuillage autour des arbres. En gros ça va être comme des petits nuages, voilà. Là vous pouvez tout simplement mélanger un petit peu tous les nuages entre guillemets, parce que en fait les troncs ils vont venir s'incruster à l'intérieur des nuages et c'est comme s'il y avait une forêt derrière, du coup vous pouvez bien évidemment, on n'est pas obligé de distinguer quel arbre est à qui en gros, c'est ça que je veux dire. Ici on peut venir faire une petite cascade, voilà, il y a souvent une cascade dans la forêt et puis j'aime bien faire l'eau, etc. Du coup pour faire les rochers on va tout simplement faire des trucs comme ça, voilà, pour faire tous les rochers ici comme ça. Donc là en gros vous faites des sortes d'ovales comme ça qui tombent, pareil on verra surtout à la colo je pense la texture des rochers. On fait pareil de l'autre côté. En gros c'est pour combler un petit peu les vides et pour éviter de faire que des arbres. Voilà, donc là on fait des trucs comme ça. Et là du coup on peut faire également des rochers dans l'eau. Et là du coup on peut faire des petits traits comme ça, mais ça pareil ce sera à l'ancrage. Voilà. Et puis là on n'est pas obligé de monter jusqu'en haut. Enfin de toute façon ça va être caché par les arbres, on sait pas exactement où ça s'arrête, on s'en fout un peu. Et du coup là on a à peu près complété en vrai... On a à peu près complété le truc. Bon même si c'est un peu dégueu, vous inquiétez pas, ça va mieux rendre à la colo. Là vous voyez on aura des trous etc, mais ça pareil on pourra mettre soit du vert soit du marron pour rappeler les troncs, les arbres etc. Je voulais également rajouter des montagnes mais je pense que ça va faire un peu trop, je sais pas trop. Alors on en rajoute quelques-unes comme ça, genre en mode vraiment arrière-plan. Voilà, faut pas que ça fasse too much non plus. Et puis là ensuite on aura un ciel classique. Voilà, moi je vous propose qu'on gomme tout ça avec une gomme mie-de-pain ou avec ce que vous avez comme gomme, mais en fait en gros faut que ce soit suffisamment lisible mais qu'en même temps il reste plus beaucoup de matière sur votre feuille. Parce qu'en gros le feutre à alcool va pas du tout enlever de crayon papier et du coup ça va faire un rendu dégueulasse s'il y a trop de crayon papier sur la feuille. Donc voilà, moi j'ai l'habitude, donc du coup je gomme quasiment tout et je laisse un tout petit peu apparaître les traits. Mais voilà, on les voit quasiment plus. Alors une fois que j'ai gommé, vous allez prendre 3 feutres à alcool. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu. Donc là je vous ai mis à peu près à quoi ressemblent les feutres à alcool. En gros il y a un vert clair, un vert moyen et un vert foncé. Je pense que ça va suffire pour les teintes de couleurs, on va pas faire ça trop compliqué. Donc voilà. Là ce qu'on va faire c'est utiliser le vert foncé pour déterminer tous les ombres du feuillage. Donc vous allez reprendre vos petits nuages que vous avez fait précédemment et en gros tout le bas va être foncé. Donc à chaque fois par exemple vous prenez votre petit nuage qui était là, hop, et là hop vous pouvez faire des petites formes comme ça et vous pouvez colorier comme ça. Et là on va faire ça pour du coup tous les feuillages. Sachant qu'il faut faire attention que du coup là par exemple si je prends le nuage qui est là, ce sera dans ce sens là le nuage et pas dans l'autre sens parce qu'en fait ce feuillage là sera derrière celui qui est ici. Je sais pas si je suis hyper claire, j'espère que vous avez compris. Hop, donc là du coup je vais un peu faire tous les feuillages. Voilà, donc là j'ai à peu près fait les feuillages, donc là on voit pas trop, voilà. Et là ce qu'on va faire du coup c'est prendre le moyen et faire exactement la même chose, mais laisser un petit espace pour le vert plus clair. Et vous vous en doutez, on va compléter avec le vert clair. Pour l'instant ça ressemble un peu à rien mais vous allez voir après on va faire notre processus. Je pense que déjà on va commencer à colorier les troncs etc pour avoir une idée un peu plus globale du dessin. Là pareil je viens prendre deux marrons, un marron un peu plus clair et un marron foncé et je viens colorier absolument tous les troncs avec mon marron clair. Ensuite avec un marron foncé je viens faire ressortir l'écorce. Donc je viens tracer des traits comme ça. Et
ensuite je viens prendre un marron intermédiaire pour pouvoir dégrader un petit peu, voilà, pour pas que ce soit trop foncé, pour pas qu'il y ait trop de contraste, etc. Donc là pareil, je vais faire quelques traits, etc. pour un petit peu mélanger les couleurs. On continue avec les rochers, voilà, et je vais utiliser la couleur grise et la couleur gris foncé. Donc là, j'ai pas des gris forcément ouf, donc vous prenez vraiment les gris que vous voulez, du moment qu'il y en ait un plus clair et un autre plus foncé. Et là, je viens colorier l'intégralité de mes rochers avec le gris clair. Et je viens utiliser mon gris un petit peu plus foncé pour délimiter les ombres. Et je viens redégrader avec mon gris clair. Et enfin, pour la rivière, je viens prendre un bleu clair et un bleu un petit peu plus foncé. Pas trop foncé non plus le bleu. Là, je viens colorier comme d'habitude avec mon bleu clair toute la surface de l'eau. Et pareil avec mon bleu un petit peu plus foncé, je viens créer les reliefs, notamment en traçant quelques traits verticaux. Là je vais vous montrer comment faire de l'herbe. La première étape c'est de tout colorier avec votre vert clair. Voilà, donc là je vais faire de l'herbe jusque là je pense. Et donc du coup vous coloriez tout avec le vert clair. Ensuite vous allez venir avec votre vert moyen faire des petits traits comme ça. Je vais vous montrer au début comme ça. Comme de l'herbe en fait, voilà. Vous les espacez un petit peu quand même histoire de laisser quelques traits au milieu. Vous voyez là si je me rapproche un petit peu, on voit qu'il y a quelques espaces comme ça. Vous faites ça sur toute l'herbe. Vous faites pareil avec votre vert foncé mais vous en mettez un petit peu moins. Vous pouvez blender aussi avec votre vert clair parfois. Et du coup là une petite étape sans feutre à alcool, vous avez besoin d'un crayon noir et d'un crayon blanc. On va commencer tout de suite par le crayon noir. Le but du crayon noir ça va être de marquer les zones entre les différentes couches d'herbe. Donc en gros à chaque herbe, en gros vous allez faire une sorte de triangle, je sais pas trop comment vous expliquer. En gros là par exemple vous voyez j'ai un espace entre cette herbe là et cette herbe là et du coup je viens le compléter avec du noir. Le processus est un petit peu long, je vous montre juste le début, comment ça rend en gros. Voilà. De toute façon que c'est pas encore fini, mais juste le processus est long parce qu'il faut faire partout. En gros pour simplifier, si vous voulez, à la place de remplir les espaces, c'est surtout en bas de l'herbe. En gros à chaque bout de trait que vous avez fait, il faut une petite touche de noir. Ensuite ça abîme un petit peu votre feutre, mais moi je le fais souvent quand même, c'est que vous prenez votre couleur claire et vous tapotez comme ça, en gros c'est pour estomper un petit peu le noir. Ensuite vous allez utiliser votre crayon blanc pour créer les zones de reflets et du coup vous allez tout simplement faire quelques petits traits blancs comme ça par-ci par-là. Et ensuite souvent j'atténue un petit peu avec pareil avec mon vert clair, comme ça. J'atténue un petit peu pour pas qu'il y ait trop de blanc, voilà. Donc voilà grosso modo comment je fais de l'herbe. Je sais pas du tout si ça rend bien la caméra ou pas. On va maintenant faire le ruisseau et pour cela on aura besoin pour le compléter d'un noir, d'un blanc et également d'un stylo à gel blanc. On va commencer par le noir. Du coup le noir, étant donné qu'il y a des reflets, enfin des rochers qui sont juste là, on aura une petite marque noire, ce qui est un peu logique. Hop, vu qu'il est posé. Donc on peut faire un petit peu d'ombre sur le rocher en bas. Pareil du coup sur celui-là. Ce qu'on peut faire également c'est foncer un tout petit peu les parties qui sont vers la plaine. Pareil je peux en profiter pour mettre de l'ombre à mes rochers, donc pareil ici ce sera plutôt en bas que ça va être assez ombré. Voilà, une fois qu'on a fini d'ombrer, on peut utiliser du coup notre crayon blanc pour faire quelques reflets dans l'eau. Du coup ici je fais des zones un petit peu aléatoires dans l'eau, voilà, sous forme de traits, de trucs comme ça, voilà, un peu comme je fais moi. Et ici par contre ce sera du coup à l'horizontale. Et pareil pour accentuer un peu, on peut utiliser notre
stylo à gel blanc pour faire quelques traits comme ça. Voilà, quelques traits horizontaux. Quelques traits verticaux, pardon. Au niveau des rochers ici, on peut faire quelques éclaboussures. Comme si l'eau ricoche sur les rochers, pareil ici. Et du coup, ici aussi. Donc là, vous pouvez faire quelques petits points comme ça, avec des petites éclaboussures. On peut également prendre un crayon blanc pour pouvoir marquer un petit peu les reflets sur les rochers. Voilà, tout simplement, on fait un petit peu de blanc en haut, pour pas trop se compliquer la vie. Je pense qu'on va faire les montagnes avant de s'occuper de la fin. Et du coup, les montagnes, on peut utiliser un bleu très très pâle. Voilà, les montagnes en arrière-plan sont souvent représentées par du bleu pâle, à cause des lumières, etc. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Enfin, un bleu pâle. Il est assez foncé, mon bleu. On peut utiliser un bleu plus pâle que ça. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc hop. Pareil, là, je peux utiliser un petit peu de blanc pour un petit peu éclaircir le haut de mes montagnes. C'est pas obligatoire. J'aime pas trop laisser une couleur unie les trucs. Donc voilà, moi, je vais mettre un petit peu de blanc comme ça. Et là, du coup, je vais faire le ciel en mélangeant deux couleurs. Une couleur un petit peu verte. Et à date, on va dire une couleur bleu moyen. Voilà. Je peux rajouter un bleu un petit peu turquoise aussi pour faire quelques reliefs. Okay. Bon, le ciel est pas fou. Du coup, ce que je vais faire, c'est pour combler un petit peu ce ratage entre guillemets, c'est que je vais prendre du blanc et je vais simuler une sorte de brouillard. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous commencez par les montagnes et vous coloriez tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Enfin, pas tout le ciel non plus, mais genre, vous allez voir. Là, je vais remonter un petit peu. Et hop. Hop, on remonte un petit peu comme si c'était les nuages en fait. Et on peut également rajouter quelques petits traits comme ça dans le ciel en blanc. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai de la végétation à faire, c'est faire une sorte un peu de pointillisme si vous voulez. Je prépare mon vert foncé et mon vert moyen. Et en gros, je viens faire des petits points. Comme ça. Donc en fait, c'est pour faire la transition entre les ombres. Et là, du coup, ça va être pareil là-dedans. Donc du coup, on va venir... Hop, on va venir un petit peu estomper. Et là, on va faire pareil. Et là, du coup, pareil avec le vert clair. Alors évidemment, ça marche mieux quand c'est des points de brush. Parce que quand c'est des points de pas brush, ça marche un petit peu moins bien. Et du coup, on répète l'opération pour tout l'arbre. Et on vient accentuer tous les espaces un peu plus foncés. Et on vient prendre un crayon blanc pour au contraire accentuer les zones un peu plus lumineuses. On peut également faire quelques petits traits dans les arbres, enfin quelques petits ronds dans les arbres. Et je viens prendre un stylo à gel blanc pour donner quelques petits trucs blancs qu'on va laisser comme ça. Si vous voulez atténuer un petit peu vos traits blancs, vous pouvez un petit peu tapoter avec votre, comment on appelle ça, votre vert clair, voilà, pour atténuer un petit peu le blanc. Puis je prends mon marron foncé et on va venir compléter un petit peu les espaces qui sont là. Donc, du coup, ça va être des troncs qui sont un petit peu plus éloignés, c'est pour ça que je les fais en foncé. Voilà, donc là, on va rajouter un petit peu de tronc. Et le reste, on vient le faire en vert foncé. Pareil, c'est pour dire que c'est des arbres. On peut terminer avec notre crayon blanc, voilà, pour donner un petit peu plus de relief sur les arbres qu'on n'a pas encore touchés, enfin les troncs plutôt. Et là, je viens prendre enfin mon stylo à gel blanc pour ajouter les derniers détails.
Et voilà, du coup j'ai vraiment rajouté des marquages blancs de partout parce que j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Et ce que j'ai oublié du coup c'est de rajouter du noir pour l'ombre des arbres. Du coup ça va être une petite ombre en bas, en fait on va accentuer toute l'herbe juste en bas. Voilà, on va pas faire une trop grosse ombre sinon ça va faire un peu trop moche, on va pas bien voir la végétation. Mais voilà, c'est important quand même de faire un petit peu plus sombre en bas des arbres. Et maintenant on peut du coup retirer le masking tape. Bon, et du coup ne faites pas comme moi, ne déchirez pas votre feuille. Je pense que je l'ai pas assez je l'ai pas assez mis sur mon jean. Normalement ça s'est plus beaucoup collé et là il colle beaucoup. Donc du coup je suis en train de niquer tout le tour de mon dessin. En soi c'est pas très grave, c'était pour le tuto mais bon ça fait chier un peu quand même. Bon, il me reste le dernier qui va sûrement être déchiré aussi. Et voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Je trouve assez cool le dessin. C'est vrai que j'aurais pu faire le feuillage un peu plus gros par rapport à la taille des troncs. Je trouve que ça gêne un petit peu, enfin je trouve ça un peu bizarre. Sinon la colo j'aime bien, voilà. J'espère que vous aurez réussi à le reproduire si jamais vous voulez le reproduire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser un commentaire, à me donner des idées de dessin ou de tuto en commentaire. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Bisous!